Vous pensez tout savoir sur Noël? Et si je vous disais qu'en creusant un peu plus, vous pourriez découvrir des secrets qui changeraient votre façon de voir cette fête? Ce que vous connaissez de Noël n'est que la surface d'un iceberg, et vous allez être surpris de ce qui se cache sous l'eau. Préparez-vous à explorer des légendes anciennes, des traditions oubliées et des mystères qui changeront votre vision de ces fêtes. Bienvenue dans cette exploration unique des traditions de Noël. Imaginez que ce que vous connaissez habituellement de Noël, comme le sapin, les cadeaux ou les repas de famille, ne représente que la surface d'un immense iceberg. Juste sous cette surface, il existe un monde caché, rempli de légendes, de mythes et de traditions oubliées. Par exemple, saviez-vous que certaines pratiques de Noël ont des origines bien plus sombres et mystérieuses que ce qu'on imagine? Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans ces profondeurs et explorer tout ce que vous ne soupçonnez même pas. Restez avec moi, car il y a bien plus à découvrir. Avant de plonger dans les mystères de Noël, commençons par les classiques, les traditions qu'on connaît tous, le sapin décoré, le Père Noël, et bien sûr, les chants de Noël. Le sapin de Noël, par exemple, est une tradition qui a vu le jour en Allemagne au XVIe siècle. À l'époque, on décorait les arbres avec des bougies ou des symboles religieux. Aujourd'hui, c'est devenu incontournable, avec des guirlandes, des boules de Noël, des lumières qui donnent tout de suite une ambiance festive et chaleureuse chez nous. Et puis, il y a le Père Noël. Vous savez, cette image qu'on a tous de ce bonhomme en manteau rouge avec sa barbe blanche bien fournie. On a souvent l'impression que c'est Coca-Cola qui l'a créé, mais en réalité, Coca-Cola a juste contribué à populariser énormément cette version du Père Noël dans les années 30. Avant ça, ce personnage vient de Saint Nicolas, un évêque du IVe siècle et va évoluer avec les traditions européennes pour devenir Santa Claus. C'est Thomas Nast, un caricaturiste américain qui a vraiment commencé à dessiner le Père Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et ensuite, Coca-Cola a continué à le faire vivre avec ses publicités de Noël. Enfin, impossible de parler de Noël sans évoquer les fameux chants. Que ce soit Douce nuit ou Vive le vent, ces chants sont chantés partout, dans les églises, en famille ou lors des fêtes de quartier. Elles nous mettent dans l'ambiance et rappellent l'esprit de Noël, chaleureux et joyeux. Ces traditions sont les bases de ce qu'on connaît aujourd'hui comme Noël. Mais restez avec moi, car sous cette surface, il y a encore bien plus à découvrir. Maintenant qu'on a revu les bases de Noël, il est temps d'explorer ce qui se cache derrière ces coutumes. De mystérieuses légendes, des fêtes païennes oubliées et des symboles chargés de significations mystiques. Dans cette section, on plonge un peu plus profondément dans Noël, au-delà des traditions bien connues. Au Moyen-Âge, Noël n'était pas seulement un moment de célébration religieuse. C'était aussi une période où les gens se permettaient de se moquer un peu des règles sociales. Par exemple, à l'époque, il existait des chants satiriques qui étaient chantés pendant les fêtes. Ces chansons n'étaient pas juste des hymnes pieux, mais plutôt des morceaux qui critiquaient, souvent de manière humoristique, les autorités et la société de l'époque. On se servait des chants comme une sorte de soupape de décompression. En plus, il y avait aussi des fêtes païennes qui ont contribué à façonner l'esprit de Noël. Les Saturnales romaines, par exemple, étaient une grande fête où l'ordre social était bouleversé. Les esclaves pouvaient manger à la même table que leur maître, et tout était permis. Ce côté de Noël montre à quel point cette fête était liée à la célébration du retour de la lumière et du renouveau après le solstice d'hiver. Parlons maintenant des symboles de Noël, comme le hou et le gui, des plantes qui ont une histoire bien plus ancienne que les décorations modernes. Le hou, par exemple, était sacré pour les Celtes. C'était un symbole de protection car il était censé repousser les mauvais esprits. Le gui, lui, a une origine encore plus fascinante. Dans les traditions druidiques, il était considéré comme une plante sacrée, symbole de fertilité et de guérison. À Noël, ces plantes sont souvent suspendues aux portes, comme des genres de talismans magiques pour attirer la chance et chasser les mauvaises énergies. En fait, elles symbolisent aussi la lumière et la vie éternelle, des thèmes clés pendant la période du solstice, quand les jours recommencent à rallonger. On peut aussi explorer la tradition italienne de la Befana, une sorcière bienveillante qui remonte à des croyances populaires anciennes. Selon la légende, les rois mages auraient demandé à Befana de les accompagner pour trouver l'enfant Jésus. Trop occupée par ses tâches ménagères, elle aurait refusé, mais s'en serait ensuite mordu les doigts. Depuis, elle vole sur son balai la veille de l'Épiphanie, le 5 janvier, pour offrir des cadeaux aux enfants sages et du charbon aux moins méritants. Cette figure contraste avec l'image joyeuse et bienveillante du Père Noël, rappelant des traditions plus sombres et mystérieuses du folklore européen. En dehors de l'Europe, dans des pays comme le Mexique, il existe aussi des traditions comme la posada. Les gens recréent les voyages de Marie et de Joseph à la recherche d'un abri, ce qui ajoute une toute autre dimension spirituelle à la fête. Ces traditions oubliées, ces symboles mystérieux et ces anecdotes culturelles nous rappellent que Noël, même s'il est aujourd'hui très commercial, porte en lui un héritage riche et complexe, un mélange de croyances anciennes, de mythes et de pratiques païennes qui continuent d'influencer nos célébrations. C'est ici que les choses prennent une tournure étrange. L'histoire de Noël cache des traditions bien plus sinistres et des événements troublants qui ne demandent qu'à être dévoilés. On attaque maintenant les couches profondes de l'iceberg. Noël, tel que nous le connaissons, est aussi une fête qui change énormément d'un endroit à l'autre. Par exemple, en Europe centrale,
particulièrement en Autriche et en Allemagne, il existe une figure assez étrange, celle du Krampus. Contrairement au Père Noël bienveillant, Krampus est un démon avec des cornes et une apparence effrayante, chargé de punir les enfants désobéissants. Dans certaines régions, il accompagne Saint Nicolas pendant la période de Noël. C'est une tradition qui nous montre à quel point Noël est une fête façonnée par des légendes et des mythes très différents en fonction des cultures. Imaginez Noël en Angleterre au XVIIe siècle où il a été interdit de célébrer cette fête, une époque où la magie des célébrations se transformait en un acte de rébellion. Qui aurait cru que Noël, une fête aujourd'hui synonyme de joie, avait été bannie autrefois? Sous le régime puritain d'Oliver Cromwell, les puritains jugeaient Noël trop impertinent, trop éloigné de la pureté religieuse. Les magasins étaient fermés, les célébrations étaient interdites et les gens qui essayaient de fêter Noël risquaient des amendes. Ça peut paraître dingue aujourd'hui, mais Noël a été banni pendant quelques années jusqu'à la Restauration. Comme je vous le disais, Noël a aussi été au cœur de plusieurs controverses sur son aspect commercial. Dès le 19e siècle, certains critiquaient l'énorme consommation qu'elle entraînait, se demandant si ce n'était pas devenu plus un moment d'achat effréné qu'un vrai moment de fête religieuse. Noël était trop commercial à leur goût et ça reste encore un débat aujourd'hui. Voici une tradition si étrange qu'elle semble tout droit sortie d'un conte effrayant, la légende galloise de Mary-Louise. Il s'agit d'une créature effrayante qui rôde pendant les fêtes. Mais que se passe-t-il réellement quand vous perdez contre elle? Mériluide est une créature mythologique galloise qui fait une apparition inquiétante durant les fêtes de fin d'année. Mériluide, dont le nom signifie jument grise, est un être vêtu de haillons, avec un visage squelettique de cheval et des yeux brillants. Cette figure effrayante erre de maison en maison pendant les célébrations hivernales, où elle défie les habitants avec des jeux de mots en rime. Ceux qui perdent doivent permettre à Mériluide d'entrer chez eux pour réclamer de la nourriture et des boissons. La légende semble être enracinée dans des traditions pré-chrétiennes et païennes, bien qu'elle ait été adaptée au fil des siècles avec des interprétations chrétiennes. Ce personnage rappelle les aspects sombres des traditions de Noël, bien loin des images joyeuses associées à la fête. La rencontre avec Mériluide à Noël, plutôt qu'un simple défi ludique, semble aussi être un avertissement sur l'importance de l'hospitalité et des rituels du temps des fêtes. Mais elle rappelle aussi les esprits et mythes anciens liés aux saisons froides et aux solstices d'hiver. Et puis, il y a ces histoires étranges, des coïncidences qui ne surviennent qu'à Noël. Par exemple, des gens qui retrouvent des objets perdus, comme des photos de proches décédés, ou même des personnes qui affirment avoir vu des signes envoyés par des êtres chers disparus. Ces récits donnent à Noël une dimension presque surnaturelle, un moment où les frontières entre les vivants et les morts semblent un peu floues. Ainsi, Noël n'est pas seulement la fête joyeuse qu'on voit à la télé. C'est aussi un mélange de traditions anciennes, de controverses historiques et de récits étranges qui font de cette période un véritable mystère à explorer. Qui aurait cru que derrière les guirlandes et les cadeaux se cachait une histoire aussi fascinante et parfois sombre? Bienvenue dans les abysses. Si vous pensiez avoir tout vu, préparez-vous à découvrir des secrets tellement sombres que Noël en sera presque méconnaissable. On va découvrir des aspects bien plus sombres que ce que l'on nous montre habituellement. Parlons d'abord des mythes sinistres liés à Noël. Saviez-vous que certaines de nos traditions ont des racines profondément inquiétantes? Par exemple, le gui, si symbolique aujourd'hui pour les baisers sous le gui, était autrefois associé à des rites païens et même à des sacrifices humains dans les anciennes cultures celtes et nordiques. Et la fameuse coutume de la dinde de Noël. Bien qu'elle soit aujourd'hui un plat festif, elle trouve ses origines dans des pratiques anciennes où l'on offrait des sacrifices de viande en l'honneur de diverses divinités. Ensuite, certaines superstitions autour de Noël sont carrément effrayantes. Par exemple, dans l'Angleterre médiévale, on pensait qu'un arbre de Noël mal décoré apportait de mauvais esprits dans la maison. Il y a aussi une croyance selon laquelle ne pas allumer les lumières de sapin la nuit de Noël ou ne pas placer l'étoile en haut du sapin empêchait la bonne fortune de se manifester dans l'année suivante. L'étoile en haut du sapin représente le retour à Dieu et la réussite de notre voyage de vie. Et si elle est oubliée, cela pourrait être perçu comme un signe de malchance ou un chemin de vie non accompli. Il y a également la tradition de la porte de la maison qui doit être ouverte à minuit le soir de Noël pour que les esprits des ancêtres puissent entrer et bénir la famille. Si la porte était fermée, la famille serait condamnée à une année de malchance. Cette pratique est liée à une ancienne superstition selon laquelle la première personne à franchir le seuil de la porte pendant la nuit de Noël porterait chance à la maison pour l'année à venir. En effet, dans certaines cultures, c'est considéré comme une façon d'accueillir les esprits bienveillants, mais aussi de chasser les esprits malveillants. Mais ce n'est pas tout. Les théories conspirationnistes sur Noël ne manquent pas non plus. Une des plus répandues est celle qui lie la figure de Saint Nicolas à des sociétés secrètes. Certains pensent que les histoires de Saint Nicolas et du Père Noël seraient une couverture pour des rituels de sociétés secrètes comme les francs-maçons ou d'autres groupes mystiques, cachant des messages secrets dans les traditions. Et enfin, il existe des légendes urbaines plus modernes qui viennent ajouter une couche de mystère et de peur. Par exemple, la légende du Yule Cat islandais, une gigantesque créature qui dévore les enfants qui n'ont pas reçu de nouveaux vêtements pour Noël. Une histoire encore racontée en Islande où les enfants sont avertis qu'ils risquent de finir dans le ventre de ce monstre si leurs parents n'achètent pas de nouveaux habits pour la fête. Cette créature est liée à Grilla, une sorcière géante, et à ses traits suisses, les Yule Lads,
qui eux aussi ont une réputation terrifiante. L'origine de ce mythe remonte à des traditions païennes et à des pratiques agricoles de l'Islande médiévale, où l'idée de recevoir de nouveaux vêtements était considérée comme une récompense pour les travailleurs. Ceux qui ne recevaient pas de nouveaux vêtements étaient donc perçus comme des fainéants, méritant de finir dans les griffes du Yule-Cat. Cette histoire a été utilisée pour encourager les enfants à être sages et à travailler dur, mais elle a également renforcé des peurs irrationnelles autour des festivités de Noël. Aujourd'hui, bien que ce mythe soit largement une légende ancienne, il est encore largement raconté. Ces histoires et croyances montrent à quel point Noël, une fête aujourd'hui synonyme de joie et de convivialité, cache aussi une facette bien plus sombre et mystérieuse. Elle rappelle que derrière les sourires et les décorations, des symboles et traditions anciennes renferment des significations bien plus profondes et parfois inquiétantes. Maintenant que vous avez découvert les traditions de Noël, lesquelles vous semblent les plus surprenantes ou étranges? Partagez vos anecdotes en commentaire car j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. D'autres secrets attendent d'être explorés, alors abonnez-vous pour ne rien manquer.